Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 26 septembre, il est 11h30 du soir. Et avant de faire des bêtises, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue. C'est toujours plaisir de vous préparer une vidéo pour le matin avant d'aller au boulot, ou à la fac, ou à Pôle emploi, ou le soir après une bonne journée de travail. C'est un plaisir que j'ai. Alors, si je retrouve le carnet, est-ce que j'ai le bon carnet? Je n'ai pas le bon carnet. J'ai un carnet où j'ai noté le nom des abonnés dont je connais le nom. Donc je vais faire un big up. Je prends le carnet. Alors, est-ce que c'est le bon? Voilà, c'est le bon carnet, super. Alors, donc j'ai commencé la chaîne en mi-février 2025. Aujourd'hui, on est mi-septembre. Donc, ça fait 7 mois que la chaîne existe. On est 98 abonnés, dont moi-même. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bientôt la barre descend. Bon, je fais plus d'affichage sur les arrêts de tram parce que c'est interdit. Donc, j'ai arrêté ça. Je vais faire de l'affichage dans les facs. Voilà, sur les portes des amphithéâtres, si je peux. Pour faire toujours connaître un peu plus ce jeu qui mérite vraiment le détour. Voilà, et donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandrak, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sarkat 47, Nicole Explosia, Adrien Snake, Solal Garcia Lemoin, l'inconnu du Cooldown Bar, le cybercafé où j'ai fait une soirée magique mercredi dernier, Barrière Saint-Genès à Bordeaux, et Stéphanie qui se reconnaîtra, que j'embrasse fort. Voilà, donc ça, ce sont la liste des gens, des abonnés dont je connais le nom. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça n'arrive pas à passer, ça m'énerve. Donc, comme la dernière partie, ça m'a bien réussi, j'ai continué sur la lancée, j'ai continué à jouer avec mon deck Angers Démon amplifié contre le bot de Magic, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, parce que c'est un joueur simple, qui fait des erreurs tactiques, parfois qui lui coûte la partie, là, un adversaire humain aurait renversé la table, donc c'est plus facile de jouer contre Sparky contre un joueur humain. Moi, c'est Lightning Wave, autrement le serviteur, ça veut dire onde de choc en français. Je suis un adepte. J'étais alchimiste accompli, j'ai été rétrogradé adepte. L'adversaire joue en première. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. Invocation de Bahamut pour 9 points de mana. De n'importe quelle couleur, une créature 9-9 vol. Dans le premier et deuxième tour, détruisez jusqu'à un permanent en terrain ciblé. Au troisième tour, piochez 2 cartes. Et au quatrième tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Pour 8 mana, dans au moins un noir, au moins un vert et au moins un bleu, j'ai la mort engendre la vie de détruire toutes les créatures et tous les enchantements. Piocher une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. Et pour 5 points de mana, dans au moins un noir, j'ai Chou à la crime, 4-5 contact mortel. Contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le Chou à la crime, le Chou à la crime va détruire cette créature parce qu'il a le contact mortel, quelle que soit son endurance. Et à chaque fois que cette créature inflige les blessures de combat à un joueur, crée un jeton nourriture. Un jeton nourriture, pour 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Voilà. Donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une forêt. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes, donc il a un deck vert.
Je vais poser, qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser un marais, je l'écarte finalement de la mana noire, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire prend une deuxième forêt. Il invoque le garde arboricole de 2. Je vais poser, qu'est-ce que je pose? Une île. Une île, mon adversaire invoque la carétidizienne. Il m'attaque avec ça de 2. 18 à 20. Allez, j'ai posé une montagne. Alors ça invoque le ballot de grande dent de 4-4. Il m'attaque avec ces deux créatures, il fait 3 points de dégâts, 15 à 20. Je joue une plaine. Alors ça invoque le chat gouttière généreux, 1-2, il pioche une carte, il m'attaque avec ses 3 créatures actives, il me fait 7 points de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart. Bon, 12 points d'écart dans Magic, c'est rattrapable. Je pose une forêt. Je joue le choix à la crime, 4-5 contact mortel, à chaque fois que cette créature attaque. Inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. J'ai déferlant vers le front, choisissez l'un, créez 2 jetons de créature, un rouge gobelin, ou une créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc je vais jouer le choix à la crime. Voilà, le choix à la crime. Narcin invoque un ballot de grondant, une 4-4. Il y a 2 ballots de grondant. Il m'attaque avec sa 4-4 et ça en 2. Je vais bloquer à ma 4-5 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, une 5-5, nos 2 créatures meurent. À moins. Est-ce que je joue une île ou une montagne? Allez, je joue une montagne. Je joue le berger voilé. Une 2-2, quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. La créature passe à 4-4, puis elle revient à 2-2. Puisque le tour est passé, ça pour une 7ème forêt, il fait une morsure engagée. Il détruit ma créature, il m'attaque. Il me fait 8 points de dégâts et je meurs. Voilà, moins à 20. Une bonne défaite, comme on dit, une bonne branlée, comme on dit vulgairement. Bon, il m'a manqué de la mana. J'avais de la mana, mais pas assez de. J'avais des grosses cartes. Donc j'ai pas pu les jouer. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Je vous montre quand j'ai le démon amplifié contre le bot de Magic. Et c'est Lightning Wave, mon avatar à la tête de Tom Cruise. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le barrissement de Mammouth sur 5 mana, dont au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge. Crée un jeton de créature 5-5 verte éléphant. Pour 3 points de mana, dont au moins un noir. Je vais remettre souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Pour 3 mana, dont au moins 2 noirs, j'ai revenant de Carcine 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Lien de vie, ça veut dire quand elle fait 3 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Enfin, pour 6 points de mana, donc au moins de 3 verts, j'ai marche du immonde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons plus de d'autres types. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue un marée, j'ai les cartes noires, donc je joue de la mana noire. L'adversaire prend une deuxième forêt, il a un deck monocouleur vert. Il évoque la carétidizienne 1. Allez, je vais mettre en place une deuxième forêt, une deuxième marée, pardon.
L'adversaire peut une troisième forêt, il invoque le garde arbocole de 2, il m'attaque avec ça 1. Je fais un point de dégâts, 19 à 20. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une forêt. Je peux jouer remède souillé. Ou revenant de Carcy. Une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie, allez, je joue ça. L'adversaire invoque le chat gouttière généreux, il va piocher une carte. Il invoque un deuxième garde arbocole de 2. À moins que j'ai pas joué de montagne, donc j'ai joué une montagne. Je peux jouer le remède souillé. Si un adversaire devait gagner les points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Une carte puissante. Et j'attaque à ma 3-3. En fait, c'est un niveau à portée, donc il ne peut pas bloquer. Donc je lui fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie grâce au lien de vie. 22 à 17, 5 points d'écart. Ça y est, mon adversaire m'attaque avec tout. Il me fait 6 points de dégâts. 16 à 17. Je pose 1000. Je peux jouer chou à la crime. Faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Ou barrissement de mammouth. Créer un jeton de créature 5-5 verte éléphant. Allez, je joue ça. J'attaque ma 3-3. 19 à 14. Il vient d'attaquer avec ses 4 créatures. Il me fait 6 points de dégâts. Je bloque une de ces deux avec ma 5-5. 15 à 14. Je pose une île. Je joue l'harmonisation du barrissement de mammouth. Confirmer 0. Alors bon. J'engage une créature. Je confirme. Je paye. Et je crée un deuxième jeton éléphant 5-5. Est-ce que j'attaque avec ma 5-5? Non, je vais défendre. Comme ça, s'il m'attaque, je pourrais détruire ces créatures avec mes 2-5-5. Narsa invoque la patrouille du bois sauvage, une 4-2. Il attaque avec 3 de ses créatures. Je bloque ça de 2 avec ma 5-5. Et une 2. Et ça 1-2 avec ma 5-5. Voilà. Il peut booster ses créatures, ça ne fait rien. 14 partout. Je peux jouer le terraboniste médien, une 2-3, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai un marais, donc je vais gagner un point de vie. Alors je le pose de suite, donc je vais gagner un point de vie. 15 à 14. Et j'ai joué le Faucon de Mini Empire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Comme au revenant de Carcy. Et 3 et 5, 10, 13. Allez, j'attaque avec tout. Il bloque. Il booste sa créature. Les 2 créatures meurent. 18 à 6, 12 points d'écart. Il lui reste une créature sur le champ de bataille, j'en ai 4. Je pose un marais. Je gagne un point de vie. Et je joue à la crime, une 4-5 contact mortel. A chaque fois, cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà. 24 à moins, 25 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Des cartes avec le contact mortel, j'ai pu créer deux jetons éléphants 5-5. Bon, je suis content. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours une belle illustration de Magic.
Magic, c'est à la fois un bon jeu et un beau jeu. L'adversaire en première, j'ai une plaine et une île, donc j'ai que 2 points de malin. J'ai que 2 terrains, donc ça c'est dangereux. Excusez-moi. C'est dangereux parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va piocher les autres cartes. Donc je vais faire un mulligan. Je repioche 2 cartes. Allez, je concède la partie. Pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, il y a un petit engrenage. Vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Voilà. La seule incidence que ça a, c'est si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, en fait, vous descendez dans le classement quand vous concédez une partie. Sinon, pour toutes les autres parties, ça n'a aucune incidence. Donc, vous pouvez concéder la partie. Au bout d'être premier, voir votre deuxième mulligan. Si au bout de votre deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, moi je vous conseille de conseiller la partie. Allez, c'est parti pour une troisième partie donc. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc comme un blanc. Je suis vraiment désolé, j'ai un chat dans la gorge. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. Une île, donc une mana bleue. Une montagne, donc un mana rouge. J'ai Adjani au nord de la banque pour 3 manas, dont moins de 2 blancs. Un plein soccer, vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et par exemple, il gagne 1 point de vie quand il cible jusqu'à une créature, je mettais un marqueur plus influent sur elle. Et il perd 3 points de vie par exemple quand une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas dans moins de 2 blancs, j'ai une sans cœur de lion de 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 points de mana dans moins un noir, j'ai malédiction dans l'intrus. Enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie gagne 1 point de vie. Et pour 8 points de mana dans moins de 3 verts, j'ai le Behemoth caveur de cratère, une 5-5 célérité. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement et gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Vous savez toujours mon adversaire, même si c'est une machine, il pose un marais. Donc il a un deck monocouleur noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, de la destruction. C'est aussi la couleur qui permet de récupérer des cartes depuis le cimetière. Le noir, c'est invoque le Lustrum de Valakir. Une créature 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Alors je peux jouer une forêt, une montagne ou une île. Je vais jouer une forêt, j'ai une carte verte, donc je joue de la mana verte. Voilà, ça invoque la valeur sauvage, il m'attaque avec son Lustralam, il me fait un point de dégâts, 19 à 20. La valeur sauvage, une 2-2 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc il a gagné, j'ai perdu des points de vie, donc son valeur sauvage est passé de 1 à 2-2. Qu'est-ce que je fais? Je pose un marais. Allez, je pose un marais. Je vais faire malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature contrôle, que le joueur enchanté contrôle, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Croisée d'Odric. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc j'ai une 1-1, ça serait une 1-1. Et je joue la malédiction d'intrus. Je cible mon adversaire. C'est un enchantement donc. L'adversaire invoque un deuxième valeur sauvage. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 20 à 19. Il m'attaque, 17. 17 à 19. Ses valeurs sauvages passent de 2-2 à 3-3 et de 1 à 2-2. Je joue une montagne. Je joue la croisée d'Odric. Donc, comme il n'y a qu'une seule créature du côté de mon champ de bataille, c'est une 1-1. Je ne bloque pas. 11 à 19. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Je joue une montagne. Et je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Si j'attaque, il a une 2-1. Allez, j'attaque, de toute façon la croisée d'Odric ne me sert à rien là. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 12 à 17. Continue à m'attaquer.
Il va me faire 10 points de dégâts. 11 points de dégâts, je vais mourir. Il me reste 5 points de vie. 1, 17. Ces valeurs sauvages passent à 5, 5 et 4, 4. Je pose une île. Il me manque toujours de la mana blanche et de la mana verte pour jouer mes cartes. Et là, il finit. Voilà, moins 12 à 17, donne 9 points d'écart, rien à dire. Encore une défaite, 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il y a eu 2 alertes sauvages qui ont monté en stats. Son l'insoumis sera de la tir également. Donc 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnées. On va faire une 4e partie. Si vous aimez la musique qui passe en arrière-fond, ça s'appelle de la handpan music. Handpan, ça s'écrit H-A-N-D comme une main et P-A-N. H-A-N-D-P-A-N. Donc c'est de la handpan music. Vous tapez sur Google handpan music, vous allez tomber là-dessus. C'est très relaxant, très chill. Donc c'est cool. Je commence. Alors j'ai un marais, donc mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le jeune Félidar pour 2 mana normand blanc, une créature de 2, sacrifie cette créature détruisant un enchantement ciblé. Pour 2 mana normand blanc, j'ai le jeune Valkyrie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un entrange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 5 mana normand 2 blanc, j'ai Mutessence Cœur de Lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus influent jusqu'à la fin du tour. Et pour 2 points de mana normand noir, j'ai Vadmir 109, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus influent sur Vadmir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus influents sur lui, la menace revient de vie. Alors qu'est-ce qu'un crime? Cibler des adversaires, tout ce qui contrôle ou des cartes de leur cimetière est un crime. Je garde ces cartes. J'ai fait le pari que je vais piocher de la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire. Et j'ai joué en marais. Puisque Vadmir, le 109, nécessite un mana blanc, un mana noir, donc je joue un mana noir. On a un serpent, une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat du sanctuaire, une 1-2. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer Vadmir 109, une 2-2. Ça pose une deuxième plaine, il invoque le prêtre sacré. Une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une forêt. Je peux jouer de terreur de la piste, une 2-1. Vol gémelléité. Donc gémelléité, c'est quand une créature avec la gémelléité attaque. Si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les 2 paires perpétuelles dans la gémelléité. Donc une 2, un vol gémelléité. Et à chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc je joue ça. J'attaque avec ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il peut bloquer. Il bloque avec ces 2 créatures. Je vais mettre en premier son prêtre sacré parce qu'il peut gagner des points, des marqueurs plus 1 plus 1. Donc il reste 2 créatures sur champ de bataille. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 21 à 19. Narcin invoque le briseur de l'Inoxodon, une 3-2. Je pose une île et je ne peux pas jouer mes cartes. Je peux attaquer parce que ma créature a le vol, en fait c'est ni le ni la portée, donc j'attaque. Je crée une copie de la carte dans ma main que je joue immédiatement. À mon adversaire de jouer. Il invoque le gardien du Riker, une 2-2, il a 3 créatures. Il booste son briseur de l'Oxodon à 5-4. Je vais bloquer ça à 1-2 avec ma 2-1. Je ne bloque pas ça 5-4. 16 à 17. Plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je gagne 2 points de vie, perds 2 points de vie. 18 à 15. Et là je suis bloqué, je manque de points de malin. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc j'attaque, je continue à attaquer. Il me faut de la mana blanche. Il faut 2 points de mana blanche et une mana rouge. Mon Narcin m'attaque. 11 à 13. Avec de la mana blanche. Non, toujours pas.
Toujours pas de mana blanche. Je continue à attaquer. Ah, j'ai pas vu qu'il avait un ange, donc j'ai perdu ma créature. Donc là, il va me faire 5 et 2, 7 et 4, 13 points de dégâts, donc je vais mourir. Voilà, je meurs en direct. Ah non, il me reste 100 points de vie. Je pose un arrêt, ça ne va pas suffire. Et voilà, ce tour-ci, je meurs. Je meurs, je meurs, je meurs. Moins 11 à 13, 24 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, pas de chance. J'ai manqué de mana. Il me fallait 2 points de mana blanche et 1 point de mana rouge pour invoquer mes créatures. Je n'ai pas pu le faire. Donc sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. Bon, c'est pas... c'est pas génial, comme on dit. Donc on va faire une 5e partie en espérant que ce coup-ci, la magie soit de mon côté. Je contre Sparky, l'étincelant. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 maris, donc 2 mana noirs. Ah, j'ai des cartes noires. J'ai Babel Sinistre pour une mana noire. Une créature ciblée. Canard sans contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai pour 4 mana dans -2 noir. J'ai faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Pour 9 mana dans -2 noir, j'ai Ascension des Royaumes Obscurs. Une carte très puissante. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Une carte très puissante. Et pour 7 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai le géant de fer, une 6/6 vigilance, portée piétinement. Je garde ces cartes. Je save toujours mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose un marais. Et je peux jouer la Babiole Sinistre. Mais il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le Chat-Gouttière enchanté à un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me fait un point de dégâts avec son Chat-Gouttière enchanté, il gagne un point de vie. Je vais poser un deuxième marais. Et je fais le Babiole Sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qui a un contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans moins noir, sacrifiez cet artefact, surveillez 2. Donc je vis ça à 1. Ça a un meurt. Un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Je vais sacrifier ma Babel Sinistre, je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Je peux les laisser au-dessus de la bibliothèque ou les mettre en dessous. Et je garde la malédiction de l'intrus au-dessus de la bibliothèque. Là, ça pas une 3e plaine. Je joue la malédiction de l'intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie ou gagne un point de vie. C'est toujours ça de prix, comme on dit. Toujours ça que les Allemands n'auront pas, comme on disait au siècle dernier. Narsarpon 4ème plaine, il invoque le briseur de l'Oxodon, une 3/2. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Suivant. Allez, il me faut de la main. Narsa booste son briseur de l'Oxodon, il passe à 5-4, il m'attaque. 16 à 19. J'ai pioché la vitalité perpétuelle, j'ai toujours pas assez de points de malin. Il me faut des points de malin. Narsa continue à attaquer, 11 à 19. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je dois me défaire d'une carte. Et je vais me défaire de la marche du monde. Tant pis. La partie est mal engagée. Il invoque l'ange à 4-4, il m'attaque avec sa 5-4. 7 à 18. 9 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me fait 9 points de dégâts, il a me détruit. Voilà, -2 à 18, 20 points d'écart.
30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur quelle partie 3 de perdu, 1 de gagné. Bon, j'ai manqué de chance quoi. J'ai pas eu assez de mana. Pas de la mana de la bonne couleur. On fait une 6ème partie. Allez, on fait une 6ème, une dernière partie. Après, je vous lâche. J'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Non, pas plus intéressant, mais bon, d'autres choses à faire. Allez, une 6ème partie. Toujours contre Sparky. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Vous commencez. Alors j'ai une île, donc une mana verte, une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. Promesse de la chevalière pour 2 mana, dormant un blanc. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2. Pour 3 mana, dormant 2 noirs, j'ai le faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 3 points de mana, dormant en noir, j'ai hommage à la fin, un instant ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Et pour 6 points de mana, dormant en noir, j'ai cauchemar, une 0-0 vol. La force et endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue au marée puisque j'ai des cartes noires. Alors ça pose également un marais, il a un deck monocouleur bleu, noir, il évoque le ratifoïdien, contact mortel 1. Je pose une forêt. Normalement ça repose une deuxième marée, il m'attaque avec ça 1. 19 à 20. Je pose une île. Je peux jouer hommage à la fin. Narsa ciblé sacrifie une créature de son choix, il n'en a qu'une, donc c'est ça 1. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Il a 1 en endurance, donc je vais gagner un point de vie. Je cible mon adversaire. Voilà, bye bye les ratifoïdiens, 20 partout. Alors ça prend une 3ème marée, il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Et à moi de jouer, et je ne peux pas jouer mes créatures. Je suis bloqué par le manque de mana. Narsa invoque la valeur sauvage, une créature volante. Au début de notre étape de fin, il m'attaque avec ça de 2. 18 à 20. Donc à valeur sauvage, une créature 1, normalement, vole. Au début de notre étape de fin, si un Narsa a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai perdu des points de vie. Donc sur un valeur sauvage, je passais de 1 à 2. À moi de jouer, je pose une île. Je ne peux pas jouer mes créatures, mes cartes. Narsa continue à m'attaquer, 14 à 20. Allez, de la mana blanche, de la mana noire. Je vais jouer la curiosité de Samy. Vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton de module de descente. Donc, très bien, 16 à 20. Je vais sacrifier le jeton. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Il me faut de la mana blanche, de la mana noire. Et j'espère piocher de la mana blanche. D'habitude, je pioche des forêts. J'espère piocher de la mana blanche. L'ordinateur est en train de chercher des terrains dans ma bibliothèque. Et je pioche une forêt. Donc je pose une forêt engagée sur le champ de bataille. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Non, ça continue de m'attaquer. Il me fait 5 points de dégâts. 11 à 20. 9 points d'écart. En 9 points d'écart, c'est encore rattrapable. Ah, je joue enfin une plaine. Donc je peux jouer l'ange éblouissant. Je peux jouer le cauchemar. Une créature involante. Ange éblouissant, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue l'ange éblouissant. Au prochain tour, je jouerai le brigadier inspirateur. À mon adversaire détruit ma carte avec un homicide. Et oui, c'est les cartes noires, c'est la couleur de la mort, le noir. Il évoque un deuxième Usra, une Malakir. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il me fait 6 points de dégâts, 5 à 20. Sur Usra, Malakir passe à 5-5. Je pose une forêt. Je maréchal des dégâts, une 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne plus de jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures attaquantes. Alors, je peux jouer le cauchemar. Une 1. Brigadier inspirateur, une 2-1, vol.
Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je joue ça. Si ça va, plus que t'accordes 14 points d'écart. Je pose une forêt. Je ne peux pas la jouer pour l'instant. On a ça fait une fracture ouverte. Son Lustrum de la Kir gagne un +1/+1, il passe à 2/2. Il m'attaque ces 3 créatures et là je meurs. Voilà, moins 3 à 20, 23 points d'écart. Bon, une mauvaise série. Sur 5 parties, une seule de gagnée. Donc mauvaise série quoi. J'ai manqué de points de malin. C'est rien à dire. Bon, c'était intéressant quand même. C'était partie assez banale mais intéressante quand même. Il y a toujours un intérêt à jouer une partie. Vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus. Laissez en commentaire la durée idéale pour une vidéo. Pour vous, c'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.